Et Frère Franck nous a beaucoup aidé. Il nous a beaucoup assisté. On peut lire, on a encore le temps. On peut lire certaines choses. Lisons un peu dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Les Corinthiens voulaient commencer à avoir des problèmes. Ils voulaient que les femmes aussi commencent à prêcher. Et Paul écrit. Commençons au verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, il y a batakatifu. Hapana mambo ya kule kwenu wa Corinthiens. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Comment vous dites chez quoi tu vas dans kuhubiri? Hapana. Ça c'est la doctrine. Dans notre doctrine, les femmes ne doivent pas prêcher. Mais comment vous commencez à permettre cela? Comment vous les Corinthiens commencez à permettre cela? Comment vous les Corinthiens commencez à permettre cela? Paul leur dit, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Ils ne leur ont pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles autorisent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie. Ou c'est à vous seul qu'elle est parvenue? La parole de Dieu. Est-ce qu'elle est venue des Corinthiens? Et où c'est seulement les Corinthiens qui ont reçu la parole? Pour faire comme ça, c'est ce que vous voulez. On n'a pas le droit d'enseigner ce qu'on veut. Dans les églises locales, on ne doit pas enseigner ce qu'on veut. Nous enseignons ce que nous croyons tous. Nous croyons les Écritures. Nous croyons le message de l'heure. Colossiens 4. Colossiens 4. Verset 16. C'est terrible. Vous prêchez une chose, on fait des bandes, on envoie ailleurs, tu te fâches. Tu prêches dans ton assemblée. Les frères enregistrent, ils envoient tes prédications ailleurs. Ils disent, comment ça c'est local, pourquoi vous avez envoyé cela? Ce que tu prêches localement intéresse tout le monde. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée,
Et que vous lisiez à votre tour celle qui arrivera de la Odyssée. Ce que Paul a écrit aux Colossiens était valable à toutes les églises. Il a dit, prenez la lettre que j'ai envoyée là-bas, donnez à ceux de la Odyssée aussi. Paul est mort. Mais aujourd'hui, les épîtres nous s'adressent à nous. Quand Paul écrivait aux Romains, mais il s'adressait à l'église dans le monde entier. Quand Paul écrivait aux Corinthiens, c'était valable pour le corps de Christ. Ce que Branham prêchait à Jeffersonville, c'est pour le corps de Christ. Ce que Frank prêche à Krefeld, c'est le corps de Christ. Ce que toi tu prêches, c'est pour nous tous. On ne doit pas avoir des enseignements privés. On doit faire la même chose. C'est-à-dire, nous partageons la même parole. Et Frère Franck nous avait beaucoup aidé. Il nous a montré que dans la Bible, il y a 3 parties. Il y a la partie évangélique, l'évangile. Il y a la partie prophétique. Et il y a la partie doctrinale. Et on doit faire attention. En ce qui concerne l'évangile, on ne doit pas prêcher un autre évangile. Prêcher un autre évangile signifie être maudit. On ne doit pas changer l'évangile. Mes frères, Paul disait ceci. Paul disait ceci aux Galates. Galates 1, 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu, de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser, qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile séculaire, celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile, c'est quand celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. L'évangile que nous prêchons, c'est le même qui a été prêché par les apôtres. On ne doit pas le changer. Cet évangile qui annonce que le salut est fondé entièrement sur l'œuvre accomplie au calvaire. On ne doit pas prêcher autrement. L'évangile, on ne doit pas le changer. Nous parlons
de la naissance virginale de Christ. Ne changez pas ça. Dis non, il n'était pas né virginalement, il était né. Non. Jésus n'était pas un homme comme nous. Jésus est Dieu. Ne présentez pas autrement. Il est Dieu. Notre salut, c'est entièrement basé sur la mort de Christ. On ne doit pas changer l'évangile. La Sainte Seine, le baptême, on ne doit pas le changer. Le baptême, c'est toujours au nom de Jésus-Christ. On ne doit pas baptiser aujourd'hui au nom de Branham. Ceux qui baptisent au nom de Branham sont maudits. Sur la base des Écritures, ils sont maudits. Changez l'évangile. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Verset 4. Si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, prêchez un autre Jésus que celui que nous avons prêché. On ne doit pas présenter Jésus autrement. Nous devons le présenter comme les apôtres l'ont présenté. On ne doit pas le présenter autrement. Nous le présentons comme les apôtres l'ont présenté. Ou si vous recevez un autre esprit que vous avez reçu, un autre esprit, non, on doit recevoir le Saint-Esprit. Ou un autre évangile que vous avez, que celui que vous avez embrassé. Verset 13. Ces hommes-là qui présentent Jésus autrement, ces hommes-là qui apportent un autre esprit, ces hommes-là qui prêchent notre évangile sont des faux apôtres, des œuvres trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. On ne doit pas changer l'évangile. Et Frère Franck nous montre, nous aide. Et il y a la parole prophétique. Frère, il n'est pas réservé à tout le monde de prêcher la parole prophétique. C'est la partie réservée aux prophètes. Et quand les prophètes révèlent la parole prophétique, et quand les prophètes révèlent la parole prophétique, il est donné au docteur de présenter cela. Ne faites pas les aventures. Parce que tu es prédicateur, tu prends la parole prophétique, tu commences aussi à prêcher. Non. La parole prophétique ne supporte pas d'interprétation particulière. Il faut un prophète. Et quand le prophète a parlé, il a révélé cela,
Il appartient aux enseignants, aux docteurs de présenter cela, de replacer cela dans les Écritures. Le prophète nous a révélé que le péché originel, c'était le péché d'adultère en Éden. Mais un enseignant est venu pour replacer cela dans les Écritures. Quand vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans la fausse doctrine. C'est là où les gens, les autres qui sont tombés dans l'erreur. Quand la parole prophétique est donnée, il est réservé aux docteurs d'enseigner cela. Maintenant, quand les docteurs nous présentent cela, maintenant nous avons la clarté, maintenant nous pouvons prendre ça aussi, nous commençons à prêcher. Sinon, c'est grave. Ne vous permettez pas de prêcher la parole prophétique seul. Donnez vos propres opinions. Et il y a la partie de doctrine. Ah, ça c'est l'enseignement. Et la doctrine fondamentale. Le frère nous a aidé à nous montrer que il y a la doctrine fondamentale et il y a des questions de connaissance. Ou femme. Il y a la doctrine fondamentale et il y a des questions de simple connaissance. Et on doit faire attention avec cela. La doctrine fondamentale est obligatoire à tous. Elle est la même dans toutes les assemblées locales. La doctrine fondamentale, elle est la même dans toutes les assemblées locales. On ne doit pas voir sa propre doctrine fondamentale. La doctrine fondamentale, c'est celle qui est déjà dans toutes les églises. Elle est la même. Elle est consignée dans les Écritures. La divinité de Jésus-Christ, c'est la doctrine fondamentale. Ne touchez pas à ça. Ne touchez pas à ça. C'est la doctrine fondamentale. Quand tu commences à dire non, Jésus-Christ, c'est la deuxième personne de la divinité. C'est fini. Ça va créer des divisions maintenant. On peut marcher ensemble, c'est un conflit. Oui. Nous sommes sauvés par le sang de Christ. Il n'y a pas à discuter, c'est ça la doctrine fondamentale. Il n'y a pas à discuter. Ce que nous sommes, c'est le sang de Jésus. Non, le message c'est le sang. Le message n'est pas le sang. Quand tu vas dire que le message c'est le sang, tu vas toucher à la doctrine fondamentale. Le baptême et les doctrines fondamentales. On ne peut pas baptiser autrement. Nous baptisons par immersion au nom de Jésus-Christ. Un point, c'est tout. On ne peut pas prêcher autrement. La doctrine fondamentale, elle est la même partout.
C'est ce qui est consigné déjà dans les Écritures. Ah. C'est déjà consigné. Frère Franck explique bien cela dans la liste circulaire 43. Et il y a la doctrine, il y a des questions de simple connaissance. Là, on peut différer. On peut comprendre différemment. Maintenant, écoutez bien. On ne peut pas diviser l'Église sur la question d'une question de connaissance. Comment vous avez la même doctrine fondamentale? Comment vous avez la même doctrine fondamentale et vous vous divisez sur la question de connaissance? Vous serez condamné par le Seigneur. C'est pourquoi partout où les gens sont divisés et que ils croient de la même manière sur la doctrine fondamentale, ils seront condamnés pour la division. Si vous croyez de la même manière, rentrez ensemble avant de continuer la marche. Vous baptisez de la même manière, la Sainte Seine de la même manière, vous croyez à l'enlèvement, vous croyez au lavage de pieds, et vous vous divisez pourquoi? Non, il a dit qu'après l'enlèvement, il y a 7 ans. On doit se diviser pour ça. Oh non, ils croient qu'ils peuvent boire un peu. On doit se diviser pour ça. On se divise parce que les uns disent non, on doit boire, les autres disent non, on ne doit pas boire. Une question de simple connaissance. Ce n'est pas fondamental. Quand Paul parle de la boisson, lisez, ce n'était pas fondamental. Il donne des conseils. Ce n'est pas fondamental. Pour qu'il y ait une division, il faut que la doctrine fondamentale soit dérangée. Pas des opinions. Oh non, là-bas on a dit les femmes tressent. Les femmes tressent. Oh, les autres disent non, on ne doit pas tresser. Division. Pourquoi? À cause des tresses. Des divisions inutiles. Non. On met de l'ordre, on place un diacre qui a fait une chose qui n'est pas correcte. Non, moi je ne veux pas celui-là. Oh non, moi il est bien. Et vous vous divisez parce qu'on a mis un diacre qui n'était pas bien. Frère, nous devons arrêter les divisions inutiles. Et nous ne devons pas appuyer les divisions. Demandez-vous, vous divisez pourquoi? Ils ont dérangé quelle doctrine? S'il y a division, c'est sur quelle base? Quelle doctrine a été dérangée? Non, il nous prêche que Branham est Dieu. Ah là, on ne peut pas supporter ça. Oh, il dit non, maintenant nous avons une nouvelle révélation, on doit baptiser au nom de Jésus-Christ, au nom de Branham. Frère, c'est comme la division déjà des grâces infinies. C'est une division inutile.
Oh, on a dit qu'il faut faire les efforts. Oh, on a dit qu'il faut faire les efforts. Est-ce qu'on doit se diviser parce que les uns ont dit qu'il faut faire les efforts, les autres ne doivent pas faire les efforts? C'est une raison pour se diviser. Ils rendront compte. Ils rendront compte. Parce que nous avons la même doctrine fondamentale. Nous croyons les mêmes prophètes. Nous croyons Matthieu 45. Nous bâtissons de la même manière. Nous l'avons le reste de la même manière. Sur quoi dit non? Parce que nous, là, on dit les efforts. Non. Arrêtons des divisions inutiles. Jésus vient bientôt. Il y a la doctrine fondamentale. Je lis un peu le frère Franck sur ce problème. On peut toucher au ministère de Fubranham. Leçon 43. Page 6 à 8. On peut toucher au ministère de Fubranham. On ne peut toucher au ministère de Fubranham parce qu'il est important dans l'histoire du salut et qu'il avait été promis pour les temps de la fin. Il s'est accompli ce qui lui a été dit le 11 juin 1933. Soit que ce message de la parole révélée en son temps précéderait la deuxième venue de Christ. Cependant, quand nous pouvons distinguer chez Paul la doctrine de connaissance, ainsi devons-nous faire avec Frère Branham. En rapport avec la connaissance de l'apôtre, en rapport avec la connaissance, l'apôtre dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. 1 Corinthiens 13 ou 9. Les doctrines fondamentales sur la divinité, le baptême, le repas du Seigneur, la résurrection, l'enlèvement, etc., ne sont pas partielles, mais fermement établies, car elles sont des doctrines fondamentales de l'Église. Lorsque l'apôtre parle de manger, de boire, d'observer certains jours et choses pareilles, il emploie la notion de connaissance et écrit. Si quelqu'un pense savoir quelque chose, il ne connaît rien encore comme il faut connaître. 1 Corinthiens 8, 2. La connaissance peut être plus ou moins différente chez les hommes de Dieu, parce qu'elle est partielle. Cependant, les doctrines doivent être pareilles chez tous, partout et en tout temps. Et dans cet âge, le prophète que Dieu a envoyé dans cet âge, avec l'esprit d'Élie, il nous a ramenés à la doctrine fondamentale sur la divinité, sur le baptême, etc. On ne doit pas nous diviser sur les opinions, sur la connaissance. On ne doit pas se diviser sur ça. Oh, ils disent qu'il faut boire. Laissez-le boire chez eux là. Mais ce n'est pas. Laissez ça, ce n'est pas fondamental.
Dieu va nous aider. Allons. Aujourd'hui, des divisions, des divisions, des divisions. Maintenant, nous sommes à la fin. Que toutes les divisions inutiles, qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu, où il n'y a pas de raison biblique, on doit les arrêter. Revenez ensemble. Parce que Frère Franck a beaucoup insisté ces derniers temps. Il dit, dans chaque ville, il doit y avoir une seule assemblée. Dieu, on trouve aujourd'hui beaucoup d'assemblées dans des villes. Et il dit ceci. Même s'il y a beaucoup d'assemblées dans une ville, devant Dieu, il n'y a qu'une seule qui est juste. Il n'y a qu'une seule qui est juste.